C'est la première fois pour moi de me trouver ici face aux associations polynésiennes, aux représentants de la Polynésie. Donc j'en suis particulièrement émue. Donc, je vous apporte les salutations de la ville de Paris, monsieur le chef de la délégation de la Polynésie française à Paris, monsieur le représentant du président de la Polynésie française, madame la déléguée interministérielle à l'égalité des chambres, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Alors je suis là pour la première fois et puisque moi je me suis aussi tout récemment nommée, puisque je suis déléguée générale à l'Outre-mer à la mairie de Paris depuis le 10 janvier 2017. J'ai déjà rencontré certaines associations polynésiennes. Vous savez que nous avons eu ce grand carnaval, le carnaval tropical de Paris, qui m'a permis à cette occasion de rencontrer les acteurs de la Polynésie et d'apprécier tout particulièrement les compétences culturelles de nos territoires. Mais je suis, je dirais, comme Madame Liséon, et je partage avec elle ce souci de ne pas nous cantonner à la culture. Nous avons besoin de la culture, tout est culture. À chaque fois que nous engageons une action, nous y engageons notre histoire culturelle, notre identité, notre passé et notre avenir. Mais nous avons comment dirais-je, une responsabilité de démontrer qu'à travers ces savoir-faire culturels, nous avons des compétences et des savoir-faire sur l'emploi, la création d'entreprises, sur l'action auprès des jeunes, sur la formation. Puisque ce sont nos préoccupations. Puisque sur nos territoires, quand nous y sommes, c'est à cela que nous travaillons. Donc, ici, en métropole, dans l'Hexagone, vous savez quand même que TIAS, je vais corriger ce terme, nous n'emploierons plus métropole, mais Hexagone. J'y veillerai aussi dans mon vocabulaire. Nous avons à cœur de démontrer cela. J'ai rencontré le président des associations étudiantes. Nous avons eu à parler de ces choses. Vous savez, puisque hier nous avons fait porter un certain nombre de documentations concernant la ville de Paris, vous avez le centre municipal d'accueil et d'information des originaires d'outre-mer, des outre-mer, qui se trouve 25 Léon-Fro, qui vous est dédié, qui nous est dédié. C'est un lieu spécifique à l'accompagnement des originaires des outre-mer. Et aujourd'hui, la question se pose qu'ils ne soient pas seulement parisiens. Nous nous rendons compte que les originaires des Outre-mer habitent aussi l'Île-de-France. Et vous pouvez vous adresser à ce centre municipal d'accueil et d'information pour y recevoir justement les informations, pour pouvoir construire des interventions qui vous permettront de valoriser vos savoirs, vos savoir-faire et de mettre en œuvre des actions. Parce que, et vous pourrez vous servir donc, de la délégation générale à l'Outre-mer. C'est vrai qu'au sein de la délégation, nous sommes une petite équipe à la mairie de Paris, 5 locaux. Nous sommes, j'ai autour de moi 4 agents. Au CMAI, il y en a 17 qui sont sur l'emploi, la création d'entreprises, l'accompagnement des jeunes et le soutien à l'insertion professionnelle. Vous avez aussi une avocate. Vous aurez très prochainement une psychologue qui interviendra sur les questions de parentalité. Et à chaque fois, nous veillons à ce que les intervenants au sein de cette équipe aient une vraie compétence sur ces questions des Outre-mer. Et s'ils ne l'ont pas en fonction de spécificité de certaines questions, ils ont la responsabilité d'en chercher des réponses. Parce qu'ils vous sont dédiés. Donc, je voulais vous dire que nous sommes à Paris, nous sommes en Île-de-France, et par le biais de Madame la déléguée interministérielle, quelque part, nous travaillons aussi avec la province. Parce que nous pouvons, en fonction des questions, en fonction des problématiques transversales, nous pouvons accompagner aussi sur un certain nombre de problématiques. Donc, le CMAI, la délégation générale à l'Outre-mer, c'est un peu comme les Outre-mer, c'est-à-dire nous sommes complètement ouverts aux questions qui nous sont posées. Nous en cherchons les réponses avec tous les services, tous les dispositifs qui existent. Donc je crois qu'il ne faut pas... certes, il faut
avoir conscience que nous ne pouvons pas intervenir sur ce qui se passe en province. Mais si vous êtes à Paris et que vous avez une question, vous pouvez vous adresser à nous et nous nous mettrons en contact, s'il le faut, avec les services, de manière à ne pas vous laisser en difficulté. Parce que moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que le cloisonnement met en difficulté. Maintenant, il ne s'agit pas de prendre en charge tous les questionnements, il s'agit d'être un pont, d'être un lien. Et la Délégation Générale à l'Outre-mer et son service, le Centre Municipal d'Accueil et d'Information, ont cette responsabilité. Nous devons être ouverts. Ça ne sert à rien d'avoir de beaux locaux, d'être bien installés, de venir faire des discours. Derrière, il faut pouvoir répondre. Et moi, j'ai à cœur de pouvoir, d'être certaine qu'une question n'est pas restée sans réponse en mettant dans les personnes qui les portent dans le désarroi. Car malgré tout, je sais que nous ne voulons pas et que nous n'avons pas à être ramenés à la question de l'émigration. Mais nous venons quand même de 10 000, 15 000, 18 000 kilomètres. Donc voilà, nous avons à faire une adaptation, nous avons une acculturation, nous avons à nous poser des questions. Vous savez, moi je suis arrivée en France aussi, j'étais toute jeune, et ce pays me semblait étrange. Je ne voulais pas y demeurer. Et même encore aujourd'hui, si on me demande, je suis d'abord une Martiniquaise, et j'ai toujours en moi un exil. Il y a quelque chose de moi qui est resté là-bas le jour où je l'ai quitté. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai un âge certain. Et pourtant, j'ai encore ce sentiment de ne pas être tout à fait chez moi. Et pourtant, je maîtrise mieux les dispositifs de l'Hexagone que ceux de la Martinique. Quelquefois, que font ces gens. Mais pourtant, quand j'arrive en Martinique, je suis chez moi, d'une façon un peu monolithique. Je me pose là et je me dis, personne ne peut rien me contester, après tout, je vis chez moi. Ici, on a parfois ce sentiment de ne pas être tout à fait légitime. Et donc, les services qui sont mis à votre disposition, ils vous permettent, dans une sorte justement, d'espace géographique où on peut, comme vous devez vous sentir ici chez vous. Vous êtes un peu plus chez vous ici que peut-être de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Eh bien, le CMAI, la Délégation Générale à l'Outre-mer, c'est aussi un peu cela. C'est un espèce de territoire où nous, alors pour le coup, là, nous nous retrouvons tous ensemble et nous pouvons nous dire des choses un peu iconoclastes. Ça nous fait du bien. Et après, se ressaisir pour repartir. Donc moi, j'ai envie de vous dire, voilà ce que je vous offre. Enfin, c'est la mairie de Paris, la ville de Paris, le maire de Paris qui, tout particulièrement depuis 2001, a tenu vraiment à faire des services qui sont offerts aux Outre-mer, des vrais services à leur disposition et permettant d'exprimer très librement les difficultés dans lesquelles on peut être, les joies aussi. Parce que, voilà, nous agissons, nous faisons des choses importantes, intéressantes, et nous avons une responsabilité. Vous savez, moi je suis très très attachée à l'excellence. Nous pouvons chuter, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous contenter de la chute. Il faut que nous nous relèvions. Voilà, et il faut que vous vous serviez. De même que moi je m'adosse beaucoup, je me permets, madame, je m'adosse beaucoup à l'expérience, à la force que représente la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer. Eh bien, je vous demande aussi de nous faire confiance là-dessus parce que nous travaillons tous ensemble. Voilà. Et je vous remercie de